Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 juin 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages. Et on a guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Ok. Bon, ici, il y a une histoire de responsabilité. De faire les choses, mais de façon équitable, de façon juste. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs quels sont les messages pour les scorpions pour la semaine du 3 au 9 juin 2024. Alors, on a le bouclier, la santé, le miroir magique et derrière, nous avons l'hérédité. Bon, ici, au niveau de votre santé, de votre vitalité, vous êtes protégé. S'il y a quelque chose qui vous contrarie, on vous dit, vous n'avez rien à craindre, ce n'est que passager. C'est pas pour ça que tout va être foutu. Si vous avez des inquiétudes aussi, pas de panique. Hein, d'accord? Hérédité, contrat, sexualité, naissance. Clairvoyance. Bon, là, vous y voyez clair dans un engagement, dans une collaboration, dans un contrat qui est là peut-être depuis longtemps. On voit ici qu'il y a un nouveau départ. Donc, vous allez peut-être signer un nouveau contrat ici, signer une nouvelle mission. J'ai des nouvelles missions, peut-être qu'il y en a qui sont en intérim ou autre. Pour d'autres ici, il est question d'aller sur un contrat à long terme, donc un CDI. Pour d'autres encore, on peut parler d'une relation qui se stabilise, hein, qui se renforce, peu importe le domaine. Vous voyez, il y a la tranquillité ici. Ok. Bon, il y a peut-être des rendez-vous chez le médecin, les scorpions, là, mais vous n'avez rien à craindre. Vraiment. On a une forme de guérison ici hein, qui s'opère. Allez, on va regarder. Ah, avant, je m'arrête. J'ai pas fait le dos. On va regarder la jalousie, la trahison, la fatalité. Voilà. Il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à une situation qui est néfaste. D'accord? Des personnes qui vous tirent vers le bas. On voit ici qu'il y a une guérison par rapport à une blessure. Il y a vraiment la fin d'un cycle là pour vous. Allez. Vous êtes sur le début d'autre chose là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? La surprise, le bouquet, la proposition, le cadeau. Hein. Le cavalier. Ok, je remonte les cartes. Une dernière, elle est là. Et on a la cigogne, le changement. La clé. Vous trouvez une solution ici. Hein, d'accord? Vous trouvez une solution, il y a une belle réussite, il y a une délivrance, il y a quelque chose qui vous parvient, de bonnes nouvelles qui provoquent un changement ici. Hein. Donc, on va vous annoncer de belles choses. Ici, vous allez récolter. Waouh, c'est guidé. Hein. Ouais. Il y a peut-être quelque chose là qui arrive et qui vous stresse. Hein. Mais vous êtes protégé, d'accord? Les choses vont s'arranger, vous allez trouver une solution. Ouais, il y a un événement surprenant qui arrive. Et encore une fois, je vous le redis, il y a peut-être quelqu'un qui vous rend visite et qui provoque un changement. Ou alors vous allez avoir des démarches à faire par rapport à un déménagement ou un changement professionnel, un changement de poste, une reconversion. C'est possible aussi. Bon. C'est plutôt sympa. Ok. Hop. Je range les cartes là. On passe au sentimental et à l'affectif. Allez, pour les scorpions. Allez, pour les scorpions pour la semaine du 3 au 9 juin au niveau sentimental et affectif. On a « Je suis en pleine transformation grâce à toi. Nous deux, c'est terminé ». Soit c'est vous qui pensez ça, soit c'est une personne qui pense ça. Par rapport à vous, on parle dans tous les cas de quelque chose qui est accepté ici. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Les parents, la déclaration. Bon, vous avez peut-être votre partenaire si vous êtes en couple qui va vous faire une belle déclaration. On a la tour et on a les nouvelles. Bon, ici vous réfléchissez avant de parler. Il y a une réflexion autour de communication, de choses dont vous avez échangé avec quelqu'un ici.
Il y a aussi le fait de je donne ou je donne pas de nouvelles, ou j'attends des nouvelles. Hein. Il y a quelque chose comme ça. On a les réseaux, on a l'inconstance, il y a une instabilité ici, il y a quelque chose qui est pas fluide hein, dans un relationnel là. Alors, on a les nuages, la personne extérieure, homme ou femme, l'enfant. Ouais. Là, on a une personne en face de vous qui est plutôt immature, qui est un peu incohérente ici. Et ouais, ça, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements par rapport à cette personne. Alors, les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, on voit que vous êtes mitigé. Pour d'autres... si vous êtes déjà en relation, vous avez un questionnement par rapport à la personne en face de vous. On a le piment, la lumière, le choix. Alors, il y a une forte attirance. Une très forte attirance, mais on voit qu'il y a un manque de positionnement de la part d'une personne en face de vous. Là. Ouais. Alors, pour d'autres ici, il y a une hésitation. Alors, c'est peut-être pas clair pour votre partenaire, il ou elle, par rapport à un projet d'enfant. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Cœur brisé. Le masque, ouais. Vous voulez faire tomber les masques là, donc vous allez peut-être dire les choses franchement là. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, on vous retrouve vous au dos, l'illusion, le déclic, la progression, le triangle, l'abondance. Ouais, bon, en clair, ici, vous avez compris là, hein, vous tournez en rond parce que la personne en face de vous, elle n'est pas cohérente. Et on voit que vous allez avoir un déclic là, hein, vous sortez de l'illusion. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. On a les réseaux, la tour... La guérison. Oui, il y a cette histoire de réflexion par rapport à des communications. Vous réfléchissez aussi par rapport à... Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas clair avec quelqu'un là. Alors peut-être que vous allez découvrir que la personne que vous venez de rencontrer, ou en tout cas vous avez fait une rencontre récente, est toujours en train de parler avec d'autres personnes là sur les réseaux, c'est possible. Au niveau sentimental, il y a peut-être une addiction ici, ouais. On vous retrouve, vous, les parents, la responsabilité. Ouais, non, vous portez pas, vous avez compris là, vous portez pas le fardeau de tout le monde, quoi. Hein, d'accord, vous avez assez, vous n'avez pas besoin d'avoir des problèmes ou des confusions ou des doutes ou d'une personne qui n'est pas stable dans votre vie là. Vous, ce que vous voulez, c'est avoir un couple ici, hein. Ouais, ouais. Ok. Malgré l'attirance, hein, parce que ça a l'air caliente, hein, entre vous. Allez. Il y a de la passion en tout cas. Je sais pas, on me dit, vous n'avez pas besoin d'avoir un deuxième, troisième, quatrième enfant avec vous, quoi. Ouais, j'ai quelqu'un vraiment qui est immature en face de vous. Alors, on y va. On regarde avec l'oracle des réponses. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les décans? Alors, premier décan, deuxième décan et... Oh, elle se cache. Troisième décan. Derrière, pour tout le monde, on a « Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. » Premier décan. Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Deuxième décan. Ça semble inenvisageable pour l'instant. Troisième décan. La réponse viendra quand ce sera le moment. Voilà les scorpions, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.